Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous méditons ce troisième dimanche de Carême, l'évangile de la Samaritaine. Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob. Donc, le puits de Jacob, le puits du cœur de la Samaritaine et le puits du cœur du Christ. Le texte de l'entretien entre Jésus et la femme de Samarie, mes bien-aimés, est d'une richesse inouïe. L'Église l'utilise chaque année pour le premier scrutin des catéchumènes, ceux-là qu'on prépare pour le baptême à la vigile pascale. C'est un texte donc d'appel à la foi au Christ et aux eaux du Christ, ces eaux qu'on appelle le baptême. Vous le savez, mes bien-aimés, on reçoit le baptême dans le cœur, dans la foi, avant de le recevoir sur la tête. L'eau reçue de l'extérieur n'accomplit que celle déjà reçue de l'intérieur par la foi. On voit donc en cela, la Samaritaine est sortie de l'entretien avec Jésus, baptisée par sa foi, baptisée dans sa foi par le Christ. Pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais que nous méditions sur ce thème, le puits de Jacob, le puits du cœur de la Samaritaine et le puits du cœur du Christ. Il y a donc ici, comme on le verra, 3 puits, 2 puiseurs, 4 soifs et 2 abreuvés. Le Christ a scruté le puits du cœur de la Samaritaine. Et bien aimé, le puits du cœur de la Samaritaine, le puits de son cœur était autant profond que le puits de Jacob, comme elle l'indique elle-même. Jean 4, 11, le puits de Sychar est profond. Le puits de son cœur comportait, dans sa profondeur, beaucoup d'obstacles de relations personnelles et tribales. Jean 4, 9, Juifs et Samaritains ne se saluent pas, ils sont étrangers. Il y avait beaucoup d'obstacles de foi et de religion. Ça se voit en Jean 4, 20. Vous priez à Jérusalem alors que eux, les Samaritains, prient sur le mont Garizim. Il y avait beaucoup d'obstacles d'amour et d'amitié. Jean 4, 16 à 18. La dame avait déjà fait 5 mariages. Et elle avait un mari qui ne lui appartenait pas. Mais le Christ, par la demande de l'eau qu'il a faite à la femme, et par le dialogue avec elle, le Christ a su, n'est-ce pas, la scruter. J'allais dire scruter son cœur, le puits de son cœur. Il a su scruter son cœur, son âme et sa vie. Voyez, par sa grâce et sa miséricorde, voyez-vous, le Christ a creusé le puits de son cœur et de son âme pour y chercher la Samaritaine croyante, la Samaritaine disciple et missionnaire de la Samarie. Jean 4, 28 à 30. Il fallait donc la corde de la parole de Dieu et le seau de la grâce divine pour puiser l'eau fraîche de sa foi, pour puiser l'eau fraîche de son amour et de sa mission pour le royaume. Mais bien aimé, c'est touchant. Le Christ l'a fait et il a réussi. Voyez-vous, le Christ est un grand puiseur d'âme. Les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, il parlerait plutôt de pêcheurs, d'hommes et de femmes. Mais on peut bien voir ici qu'il est un grand puiseur d'âme et d'esprit. Plutôt que les synoptiques qui préfèrent pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 19, Marc 1, 17 et Luc 5, 10. On voit ici, mes bien-aimés, d'ennemis, ils sont devenus amis. Plus de juifs, plus de samaritains, plus de païens, plus d'étrangers. Les barrières sont brisées. D'où l'écho à Galates 3, 28. Ni juifs, ni païens, ni barbares, ni race, ni tribu. Voyez-vous, Galates 3, 28. Et cela, cette brisure des barrières a calmé la soif du Christ. Le Christ, le missionnaire par excellence, n'a-t-il pas accompli sa mission en Samarie à travers la Samaritaine missionnaire, qui devient, pourrais-je dire, la Samaritaine des nations? Par elle, il a prêché et converti toute la Samarie. Voyez, partant du puits de Jacob, le puits de Sychar, la Samaritaine aussi a puisé par sa foi et son amour
au puits de la grâce, au puits du Christ, aux sources d'eau vive. Finalement, elle a trouvé l'eau, l'eau de la vie, l'eau qui ne donne plus soif. Voyez-vous, Jean 4, 14 à 15, cette eau-là où quand on boit, on n'a plus soif. Parce que quoi, mes bien-aimés, quand on a Dieu, on n'a plus soif ni faim de quoi que ce soit. Dieu seul rassasie. Dieu seul étanche à satiété. Dieu est l'accomplissement alimentaire, pourrait-on dire. Vous comprenez pourquoi j'ai parlé au début de 3 puits et de 2 puiseurs, de 4 soifs et de 2 abreuvés. Les deux, Jésus tout comme la Samaritaine, vont d'un puits à l'autre et d'une soif à l'autre. Il y a un puits humain, celui creusé par Jacob, Jean 4, 12. Il y a 2 puits divins, celui du cœur de la femme de Samarie que Dieu avait créé et que le péché avait corrompu. Le péché avait corrompu ce puits. Il y a maintenant le puits du cœur du Christ. Le Christ est un grand puits divin, dont les eaux coulent du ciel. Les eaux nous viennent du ciel, de la Trinité, pour la terre. Il y a aussi une soif, n'est-ce pas, de l'eau humaine, celle du Christ. Le Christ, homme, a soif, il est fatigué. Et celle de la Samaritaine qui vient avec sa cruche puiser au puits de son ancêtre Jacob. Il y a aussi une soif divine cachée là, celle du Christ qui veut l'âme, qui veut le cœur de la Samaritaine. Et une soif de la Samaritaine elle-même, une soif divine de la Samaritaine qui veut l'eau de vie, qui veut l'eau divine. Le vrai puits, mes bien-aimés, que le Christ recherchait et venait y boire était le puits, n'est-ce pas, de la Samaritaine, le puits de son cœur. L'eau du puits de Jacob, l'ancêtre de la Samaritaine, dont le Christ avait soif, n'était donc la figure de la conversion, la figure de la foi et de l'amour du cœur de la femme de Samarie. C'est pourquoi, à la fin du texte, Jean ne fait plus allusion à l'eau humaine, ni encore au puits de Jacob. Il se focalise maintenant plus sur la conversion, sur la foi et la mission de la femme en Samarie. On voit ici également que le vrai puits de la femme, le vrai puits dont la femme de Samarie avait besoin, était le puits du cœur du Christ, dont l'eau est la grâce et le pardon du Seigneur. Voyez-vous, le pardon et le salut du Seigneur. Vous vous rappelez comment il dit Seigneur, quand le Christ a dit, j'ai une eau, si tu demandais cette eau, tu n'aurais plus à venir ici. Et la femme de lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je ne vienne plus ici, et que je n'ai plus soif. En Jean 4, 15. Elle a puisé ce puits, elle a puisé à ce puits du cœur du Christ par la corde et la cruche de la foi. La corde et la cruche de l'espérance et de la charité. Mes bien-aimés, nous accueillons aujourd'hui les catéchumènes. En accueillant nos catéchumènes pour le scrutin, le premier scrutin, nous les préparons au puits de la vie, au puits ou au Jourdain de part, c'est-à-dire le baptême. On les scrute. Scruter vient du latin scrutari. Scrutari, ce qui veut dire, entre autres, fouiller, explorer, examiner, voyez-vous. Scruter entre donc dans le champ de mesurer, de sonder, de creuser comme si on creusait, n'est-ce pas, un puits, afin d'y découvrir ce qui est caché, de voir son eau, d'y découvrir son eau, sa source, en tout cas même de la laisser jaillir. Pour nos catéchumènes, il s'agit de bien examiner leur foi au Christ. Cette fois, nous allons la baptiser à la vigile pascale et la confirmer à la Pentecôte. Nous l'examinons très bien afin qu'elle soit professée proprement, sans aucun obstacle humain ou non humain, librement. C'est pourquoi dans le rituel, il y a dans ce rite du premier scrutin, des 2 autres, il y a l'exorcisme. On examine leur cœur pour voir les biens de la grâce, les bonnes graines sémées, afin que ces graines grandissent, n'est-ce pas, qu'elles soient préservées, qu'elles grandissent et puissent croître, portant du fruit en paix. Les scrutins, mes frères, mes sœurs bien-aimés,
sont comme des visites médicales prénatales quand on attend un enfant. Les femmes connaissent bien cela, voyez-vous. Lors des visites, on regarde, on examine. On examine si l'enfant se porte bien dans le sein de sa mère. Sinon, on prescrit des traitements appropriés pour qu'il le soit. On ne scrute pas des catéchumènes pour les exclure, mais pour s'assurer qu'ils vont bien et qu'ils s'avancent bien, n'est-ce pas, vers le Jourdain de Pâques, c'est-à-dire qui seront, n'est-ce pas, bien nés, qui seront, n'est-ce pas, réaccouchés, réengendrés sans problème. Par les scrutins, on voit donc que l'Église devient comme le médecin de ses enfants avant les sacrements. C'est ce que nous voulons faire, mes bien-aimés, en scrutant ce catéchumène. Car les baptisés d'aujourd'hui seront les missionnaires de demain. Mais avant de le faire, nous voulons nous assurer qu'ils sont bien préparés. Vous savez, avant d'amener quelqu'un nager, il faudrait s'assurer que la personne sait nager, ou du moins lui apprendre à nager au préalable. Avant d'amener ce catéchumène aux eaux de Pâques prochaines, nous voulons nous assurer, n'est-ce pas, qu'il savait bien à quoi il s'engage. Mais bien aimés, vous voyez, il n'y a pas d'église ou de vie chrétienne sans eau. Non, pas d'église ou de vie chrétienne sans eau. À cause de notre baptême, on dirait même que l'église, et que la vie chrétienne commence avec l'eau et qu'elle survit avec l'eau. Vous comprenez pourquoi Ambroise de Milan disait que dans l'église, en fait, il existe deux eaux. Les eaux du baptême et les larmes de pénitence. Venez donc aux eaux à travers le baptême. Venez aux eaux à travers le sacrement de confession, le sacrement de miséricorde, qu'on appelle encore second baptême, deuxième baptême. En réalité, l'avenir de l'Église se joue dans les eaux du baptême, c'est-à-dire avec les catéchumènes qu'elle reçoit et qu'elle baptise. C'est là qu'elle exprime, que l'Église exprime sa mission et sa fécondité missionnaire. Mais bien aimés, l'Église vit des eaux, les eaux du baptême, c'est-à-dire les eaux de Pâques. Les eaux de Pâques sont à l'Église comme les entrailles, l'utérus, à une femme, à une mère. Le psalmiste dit, sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur, scrute-moi, connais mes pensées. Somme 138 au 139, verset 23. Dieu nous sonde avant le baptême, et avec le baptême, où il nous lave. Et après le baptême, où il nous lave de nouveau, par les eaux de la confession des péchés. Toute notre vie devrait et doit être scrutée chaque jour. Certains appellent cela relecture de vie, examen de conscience, confession des péchés, et bien d'autres termes encore. Alors, est-ce que ma soeur, mon frère, est-ce que la foi de ton baptême n'a pas baissé? Est-ce qu'elle n'est pas tiède? A-t-elle encore le même zèle? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? N'es-tu pas comme la Samaritaine à qui le Christ demande à boire? La Samaritaine avait des lieux de souffrance, des lieux de soif. Quels sont tes lieux de souffrance? Quels sont tes lieux de soif? Quelles sont tes difficultés de vie? Parlons-en au Christ, mes frères, mes sœurs bien-aimées. Oui, commentant, n'est-ce pas, ce passage, Saint Augustin disait que, alors la Samaritaine, c'est nous qui parlons. Donc parlons au Christ, parlons comme elle. En elle, nous parlons avec nos soifs, avec nos souffrances, nos misères. Présentons-les lui. Au bord du puits de nos cœurs, Jésus demande à boire, il en a soif. Aujourd'hui, dit le psalmiste, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Le Christ a soif de nous, de notre conversion, de notre foi, de notre espérance, de notre amour. Le Christ a soif de notre sainteté. En retour, ayons faim, ayons soif de lui, de son amour, de sa sainteté, comme il a pour nous. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.